Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur une vidéo de Maître Dioscuros. Aujourd'hui, une vidéo de rétro gaming. Alors cette semaine, on va être assez chargé, vu que j'ai été très occupé la semaine d'avant et que je risque d'être très occupé la semaine prochaine. Sur ces 2 jours, vous allez avoir une petite salve de 4 ou 5 vidéos qui vont arriver. Tant mieux pour nous tous. Et donc la première en question concerne du rétro gaming, comme celle qui arrivera après d'ailleurs. Et nous en parler de Advance Wars. Donc là, celui que vous allez voir en vidéo est le Advance Wars de Black Hole Rising. Mais d'abord, je vais commencer à parler un petit peu du 1, des origines de ce jeu, etc. etc. En espérant bien sûr que cela vous intéresse toujours. Donc l'éditeur est Nintendo et le développeur c'est Intelligent System. Alors Intelligent System, moi j'en ai parlé plusieurs fois sur ma chaîne, c'est ceux qui sont à l'origine de l'excellent Paper Mario et bien sûr de l'une de mes sagas préférées qui arrive juste derrière Pokémon, c'est-à-dire Fire Emblem. Donc Advance Wars est un jeu vidéo de stratégie au tour par tour appartenant à la série du jeu vidéo Nintendo Wars. Alors à savoir que tout à l'heure je vais vous parler un petit peu de Nintendo Wars bien sûr. Donc développé par Intelligent System pour Nintendo, il était sorti sur Game Boy Advance, le premier donc qu'on parle. Le jeu fut réalisé par Takehiro Izuchi, le co-créateur de la série, et dirigé par Toru Narihiro. Le jeu est sorti le 10 décembre 2001 aux États-Unis, soit le lendemain au Japon, et devait sortir le lendemain au Japon, soit le même jour que les attentats du 11 septembre. La sortie japonaise est alors reportée pour finalement jamais voir le jour. Donc c'est la première fois qu'un jeu normalement japonais ne sort pas au Japon par rapport à, on va dire, un élan de solidarité par rapport aux attentats du 11 septembre. On va pas en reparler, on sait tout ce qui s'est passé à l'époque. Quelque chose de terrible quand même. Donc d'Advance Wars, on va parler un peu du système de jeu. Le joueur doit diriger des armées composées d'infanterie, de chars, de navires ou d'avions dans des champs de bataille dédramatisés. Le jeu reprend les schémas traditionnels de la série Nintendo Wars en y apportant des innovations. Le jeu se déroule au tour par tour. Chaque joueur dirige son armée unité par unité avant de passer la main à son adversaire qui fait de même. Ce type de gameplay est en opposition avec les jeux de stratégie en temps réel, assez répandus sur les machines disposant d'interfaces de pointage précis, souris, stylet, etc. Les unités évoluent dans un quadrillage au motif carré du style échiquier, où chaque case contient un terrain unique. Ville, forêt, montagne, la juxtaposition de tous ces terrains forme le champ de bataille où évoluent les unités. Donc on en parlera un peu de ce terrain en forme d'échiquier, parce que justement c'est une chose qui devient de plus en plus rare. Bien sûr, vu que c'est la même compagnie qui fait Fire Emblem, on retrouve ce principe d'échiquier sur Fire Emblem. On le retrouve aussi sur un autre jeu que j'aime bien, dont on n'a jamais fait de vidéo, mais je pense que j'en ferai une un jour, mais elle risque d'être très longue. C'est sur Heroes of Might and Magic. Et du coup voilà, parce que généralement c'est des losanges ou des trucs comme ça qu'ils utilisent. Enfin, on va en reparler tout de suite. Le fait que le pavage soit composé de carrés est assez rare dans les jeux de stratégie au tour par tour. C'est principalement l'hexagone qui prédomine ou bien le losange pour les jeux de rôle tactique. Donc on peut donc y voir la patte d'intelligence système dans la mesure où Fire Emblem, autre licence du développeur, se base également sur le carré, ce qui dans le cadre d'un jeu de rôle tactique est tout aussi rare. Alors on va parler du Symbiosis du 1, après nous allons enchaîner sur Nintendo Wars, et après nous allons parler un peu de celui qu'on va voir en direct, Advance Wars 2. Donc le joueur est placé dans le rôle d'un commandant novice de l'armée d'Orange Star. Lors de ses premiers pas dans le jeu, est pris en charge par Nel, un général qui restera toujours aux côtés du joueur pour lui délivrer des objectifs ou sauvegarder. La première tâche qui lui incombe est de repousser l'invasion de l'armée de Blue Moon, menée par le bourru général Olaf. De mauvaise foi jusqu'à sa défaite finale, il inventera toujours des excuses fastidieuses pour expliquer ses revers successifs. Une fois celui-ci fait, la contre-attaque s'organise et c'est avec l'appui d'Andy, un jeune général plein de vitalité et de bonne humeur, que le joueur va conquérir Blue Moon. Après une confrontation avec Olaf qui pensait ne faire qu'une bouchée du jeune général, celui-ci enverra Grit, un spécialiste du tir indirect, ayant étudié dans la même académie militaire que Nel. Une nature sympathique et décontractée, il a tendance à adopter une attitude irrespectueuse envers son supérieur. Cependant, après un coup de sang d'Olaf, il consent à faire le déplacement. Une fois battu, il prend la défaite avec détachement et sympathise avec Andy. Donc ça c'est un peu l'histoire du
du 1. Et si j'ai voulu mettre un peu les bases du 1, c'est parce que le 2 est vraiment la suite en fait. Donc nous en parlons vite fait de Nintendo Worlds qui était sorti sur la Famicom World, qui était sorti en 98, pardon. Et au lancement on l'appelait la Famicom Worlds. Donc Nintendo Worlds est une série de jeux vidéo de stratégie développée par Intelligent System, toujours pour Nintendo, apparue la première fois en 1988 sur Famicom au Japon. Elle a par la suite été présentée sur quasiment tous les supports de la firme. Malgré sa popularité dans l'archipel nippon, cette série n'est arrivée en Occident qu'en 2002 avec le premier épisode Game Boy Advance, Advance Wars. Donc les épisodes de la série, on va pas trop en parler parce que ça serait long. Le premier donc était sorti en 88 et s'appelait Famicom Wars. Le deuxième en 91 s'appelait Game Boy Wars. 97 il y avait Game Boy Wars Turbo. 98 Game Boy Wars 2. Et enfin nous arrivons en 2001 avec Game Boy Wars 3 et Advance Wars. Donc voilà. Donc ensuite on va parler d'Advance Wars 2, ce qui nous intéresse un peu. Donc voilà, moi pour faire une parenthèse dans toutes ces explications qui arrivent assez rapidement, j'ai toujours bien aimé ces jeux de stratégie au tour par tour. Sur PC, l'un de mes jeux préférés, justement d'en parler, c'était Heroes of Might and Magic. Pour ce même principe, où on crée sa cité, où on achète ses unités, où on va conquérir d'autres cités. Et quand les combats se déclenchent, c'est vraiment du tour par tour. Je ferai une vidéo un jour dessus pour vous montrer les détails. Pareil, Fire Emblem, vous avez déjà 2 vidéos dessus sur ma chaîne si vous remontez un peu en arrière. C'est un peu le même principe de mouvement et de jeu. C'est ça qui est assez sympa, c'est le côté stratégique qui est assez poussé dans ces jeux-là. Et c'est vrai que Intelligent System est plutôt très doué pour gérer ce genre de jeu. A savoir bien sûr qu'il y aura une autre vidéo sur Fire Emblem très bientôt. Puisqu'à un moment, il y a un Fire Emblem qui est annoncé cette année sur Nintendo Switch. Donc si je ne dis pas de bêtises, ça serait le 18e de la série, ou le 17e. Et donc bien sûr, vu la puissance de la console, on attend tous un truc énorme. Donc j'ai tendance à être optimiste. Je vous donnerai mon avis bien sûr quand la vidéo en question sera faite. Donc Advance Wars, bien sûr les graphismes ont un peu vieilli. On reste quand même sur des graphismes Game Boy. Mais moi quand je regarde bien, je me dis que c'est pas si moche que ça reste même plutôt joli et mignon. Donc pour ainsi dire, c'est plutôt un beau jeu. Donc voilà, bon, on a toujours le principe de prise de cité, prise de base, unité. Je trouve que les unités sont assez bien détaillées. Enfin, bref, le jeu est très sympathique. Donc on va tranquillement se parler, entre nous d'Advance Wars 2. Donc celui qui est en train de passer. N'oubliez pas vous en commentaire de donner vos avis sur ces jeux-là, sur ce que vous aimez aussi. S'il y a une vidéo en particulier sur un jeu que vous aimeriez voir, ça sera toujours avec grand plaisir. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, allons-y. Donc là on est en mission, donc je regarde un peu ce qu'on fait aussi. C'est quand même intéressant de ne pas faire n'importe quoi. Bon, très sympa, mine de rien, très sympa. On avance doucement. Non, moi j'apprécie bien les graphismes. Donc on y va. Advance Wars 2 par contre, Black Hole Rising, est sorti lui en 2003. Très exactement en octobre 2003 pour nous. On peut y jouer jusqu'à 4. Il était sorti lui aussi sur Game Boy Advance. Donc Advance Wars 2 Black Hole Rising est un jeu vidéo sorti sur Game Boy Advance. Il est la suite directe du premier Advance Wars sorti sur cette même console. Alors, le scénario de celui-là, l'armée du Black Hole revient avec à sa tête le général Sturm et ses 4 sbires, Helmut, Kat, Adair et Meveri. Les 4 nations doivent chacune repousser les généraux ennemis, à savoir Helmut pour Orange Star, donc Orange Star qu'on connaît bien grâce au premier épisode, c'est pour ça que je vous ai fait un petit peu le résumé, Kat pour Blue Moon, Adair pour Yellow, et Cornet et Maverick pour Green Earth. Il y a dans chaque pays 7 missions et une mission cachée, servant à obtenir le tank ultime, le Néo-Tank. La fin du jeu consiste en 2 missions de difficulté élevée, se déroulant sur un mini-continent envahi par Black Hole, contre le général ennemi en chef Sturm. Donc on va parler du principe du jeu vite fait. Alors comme dans le premier Advance Wars 2 est un jeu de stratégie au tour par tour, ça vous le voyez en direct, donc je vais pas trop me perdre de temps dessus. On remarque que les designs sont un peu l'effet cartoon, un peu animé.
On n'est pas non plus dans du cel shading, mais on est quand même dans un truc assez cartoonesque, assez dessin animé. Et du coup, ce qui est bien, c'est que ça permet au graphisme de ne pas trop vieillir. Alors le joueur choisit un général. Parmi ceux disponibles pour la mission en cours, il doit faire construire ou faire évoluer son armée sur une carte quadrillée. Le but du jeu étant, selon le cas de la mission, l'élimination totale ou du ou des camps adverses, la capture d'un bâtiment particulier, le sabotage d'un système de défense, etc., etc. Parmi les genres d'unités, on distingue l'infanterie, les véhicules, qui vont du transport du troupes légères au néo-tank, le plus fort de tous les chars d'assaut, les navires et l'aviation. À part les avions et l'infanterie, les classes de tir sont divisées en deux, les unités au corps à corps et les unités à distance. Sur la carte, les bâtiments neutres et ennemis, villes, usines et même QG ennemis, peuvent être pris par vos hommes, uniquement par l'infanterie ou les groupes de bazooka. Alors qu'est-ce qu'il y a eu comme nouveauté entre le premier et le deuxième donc? Mais on va s'y atteler tout de suite. Il y a quelques nouveautés, des nouveaux types de terrain, une campagne assez spéciale, un nouveau général par armée, excepté pour Black Hole, qui elle en a 4. Il n'y a plus de mode entraînement, et pour ceux n'ayant jamais joué à Advance Wars, premier du nom, les premières missions de la campagne résument assez bien les explications nécessaires pour jouer. Elles font office de didacticiel, l'ajout du super co ou du super général est également présent, ceci étant pour la plupart des généraux, ceci étant pour la plupart des généraux un pouvoir plus long à avoir que l'ancien. On note également l'absence des grades. De plus, une nouvelle unité, le néo-tank, est présente. De même, il y a de nouveaux généraux pour chaque faction, ça on l'a dit. Dans cet opus, certains défauts tactiques de l'intelligence artificielle ont été améliorés par rapport à l'épisode précédent. L'IA défendra mieux ses QG, il prendra mieux en compte la consommation d'essence, de munitions des unités, gestion du ravitaillement. Les unités ne sont plus commandées par ordre de type infanterie, ensuite mécanique. Donc voilà, c'est le jeu est mieux travaillé. Donc on va parler un peu des jeux Advance Wars qui étaient sortis. Parce que bon, là on a parlé un peu des deux premiers. On a parlé même de l'origine avec Famicom Wars. Et faut savoir aussi que la Nintendo DS avait eu la sienne. Donc certains espèrent un Advance Wars sur Switch. Pour l'instant, rien n'a été annoncé. On peut y croire, on peut y croire. Alors moi, pour ma part, enfin le dernier en date auquel j'ai joué, il est sorti en 2008, qui s'appelait Advance Wars Dark Conflict. Il était assez sympathique, moi j'avais beaucoup aimé le jouer. Peut-être un peu plus que ceux de la Game Boy Advance. Mais voilà, c'est vrai que je reste un petit peu sur ma faim, j'aimerais bien un petit Advance Wars bien travaillé. Sur Nintendo Switch, ça serait génial, puisque c'est quand même la nouvelle console phare de Nintendo. Et bon, pour cela, il faudra sûrement attendre un peu les informations officielles. Voilà, nous on arrive en fin de vidéo, j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour 2 vidéos de rétro gaming et 2 vidéos sur Pokémon, sur des tournois ou des modes rangs, bien sûr, cela va de soi. Et je vous dis à très bientôt, continuez de vous abonner, de partager ces vidéos, de liker. C'est ce qui fait vivre les petites chaînes YouTube. Et je vous en remercie infiniment. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Maître Dioscuros. Ciao ciao à tous et merci.